Bienvenue dans la phase 1 du pantalon. Donc, on va continuer sur notre fichier qui a été déjà sauvegardé. Donc, je vais ajouter une nouvelle géométrie. J'en profite pour vous montrer le raccourci. C'est majuscule A. Le raccourci Add. Add, Shift A. Donc là, je vais rajouter un cube. Toujours bien positionné à 0, 0, 0. Je réactive la transparence avec Alt Z, ou le bouton qui est ici. Et je vais en Edit Mode. Donc, en mode face, 3 du pavé numérique, du haut du clavier, pardon, ou les boutons qui sont là-haut pour changer les différents modes de sélection. Comme on a fait sur notre t-shirt, je vais d'abord mettre cette face à 0 en X. Ensuite, comme on a fait pour le t-shirt et ainsi de suite, je vais commencer à positionner mes faces. Donc là, pour que mon pantalon, hop, vienne. Et vous allez voir, détourer mon personnage. Attention, on imagine que là, je vais partir directement vers le bas. Non. En gros, la face qui est ici, je vais la ramener vers ici. Et faire une extrusion, E, pour avoir le départ de ma face. C'est cette face-là qui viendra faire la jambe. On positionnera correctement nos sommets ensuite. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, on va déjà positionner tous ces points en sélectionnant les vertex ici et les rabattre de part et d'autre. Pour l'instant, nous avons ce maillage très simple. Nous allons supprimer la face qui est ici, X, face. Et on va rajouter une boucle ici pour donner la forme du galbe de la fesse. CTRL R, je viens couper ici. Je n'oublierai pas aussi de supprimer en mode face les deux faces qui sont ici, à la couture. X, faces. En vue face, je vais commencer à plus ou moins correctement positionner mes sommets. Donc je retourne en vertex. Là ici, même s'il n'y a pas beaucoup de place, il faudra la prendre. On vient comme ça détourer légèrement. On peut suivre l'aine et venir ajouter cette sélection ici à peu près au milieu. Donc là, on va le suivre légèrement. On va lui faire un tout petit short pour, comme premier vêtement. Comme cela. À partir du moment où nous avons ces points, là nous allons pouvoir supprimer aussi d'ailleurs les faces qui sont au-dessus. X, face. Donc on a un trou ici et ici. À ce stade-là, avant de rentrer dans le modeling, nous allons remettre, comme pour le t-shirt, les deux mêmes modificateurs avec les mêmes fonctions. Donc add modifier, le mirror. Add modifier, le subdivision surface. On n'oubliera pas de cocher clipping dans le modificateur mirror pour que les sommets au centre restent bien soudés. Nous avons cela pour le moment. Et il est temps maintenant de commencer à modéliser un peu mieux notre géométrie. Donc je resélectionne ici. Je passe en Edit Mode. Je vais dans une vue de côté. Et là, nous allons pouvoir déjà un peu mieux détourer nos sommets par rapport à notre géométrie. Donc là, si vous voulez, vous pouvez masquer votre t-shirt. Donc là, on va par exemple, hop, prendre ça et aller chercher un peu plus bas les points. Chose que l'on ira corriger dans une autre vue. Chaque fois, faites bien un rectangle de sélection pour être sûr de bien choper tout le maillage. Là, on peut imaginer, on va commencer légèrement à arrondir notre géométrie à cet endroit-là. Et nous pouvons rentrer
légèrement ces points-là pour galber notre fesse. D'ailleurs, ici à l'arrière, pareil, on va légèrement arrondir. Donc une dernière petite chose que je vais montrer à ce stade-là. Donc là, je vais réafficher mon t-shirt. Donc là, si j'en veux m'accorder avec mon t-shirt, hein, je peux bien évidemment, hop, utiliser la vue perspective et aller chercher, hop, les points pour bien les mettre sous mon t-shirt. Donc là, c'est celui-là qu'il faut rentrer légèrement encore un peu. Comme cela. Là, ça serait plutôt le t-shirt. Donc je viens sélectionner mon t-shirt ici. On va prendre le point qui est là. Hop. Lui, on va légèrement le reculer. Et voilà. Donc le côté d'affichage à facettes que nous avons actuellement est dû au type de lissage qu'a votre géométrie. Donc je vais en mode objet. D'ailleurs lui, on va le nommer